Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso, le boss de la Pandora Papers, a changé de destination. Il a embarqué pour Abu Dhabi. Sassou est devenu un manchot car amputé de son bras droit. Lucien Ebata, mis en examen ici en France, passeport confisqué, interdiction formelle de quitter le territoire français. Ce n'est que le début. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, Denis Sassou Nguesso, qui devait arriver à Paris aujourd'hui, a tout simplement changé sa destination pour Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. Que s'est-il passé? Y va-t-il pour y cacher ce qui nous reste d'argent ou bien y va-t-il pour fermer ses comptes bancaires avant qu'on puisse les découvrir? Rappelons-le que les Émirats arabes unis ont été cités dans Cache Investigation de France 2 du 7 octobre 2021 comme étant un pays où on peut y garder des sommes colossales sans être inquiété. Je rappelle que les Émirats arabes unis ont été cités dans Cache Investigation de France 2 comme étant un pays où on peut y cacher des sommes colossales sans être inquiété. Ah ouais, le dictateur Sassou Nguesso, tout le monde est à l'œil. Voilà, je vous avais dit, hein, parce que ça commençait déjà par un dignitaire qui avait planqué son magot au Liban. Donc là, il ne veut plus le retirer parce que les Libanais demandent quelle est la source, la provenance de tes sommes d'argent là et autres. Donc il est bloqué. Jean-Didier Longo, qui est mort dans les conditions que vous connaissez. Son magot volé au peuple congolais fut volé à son tour en République démocratique du Congo. Vous avez par exemple pu voir le cas de Jean-Jacques Bouya qui a voulu retirer une grande partie de son magot en Chine. Les Chinois ont dit niet. Mais vous avez par exemple pu voir aussi, il y a cette année, hein, je pense il y a 2-3 mois, Sassou avait envoyé un jet privé pour aller chercher une partie de son magot caché dans les îles Caïmans, dans les Caraïbes. Et donc ce magot-là fut transité jusqu'au Mexique et arrivé aux îles Canaries, en Espagne. Et ce magot-là fut appréhendé. On parlait de 524 millions de dollars. Et là, les circuits de la Suisse là vient d'être fermé parce qu'on sait bien qu'une partie de magot il va aller chercher ça en Suisse. Donc tous les circuits occidentaux sont maintenant fermés, les portes se ferment. Donc là il va maintenant à Abu Dhabi et dans les Émirats arabes. Donc là-bas c'est où se concentrent maintenant tous les circuits pour voir là où il va sortir son magot. Et donc on ne joue pas au dictateur sans argent. Et donc là, ça sait bien que ah oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc je vous dis sincèrement, toujours dans les affaires de Lucien Ebaka, on nous signale qu'il aurait balancé des noms. Eh bien oui, au cœur de la scène PC et Orient Oual, au cœur de la nébuleuse. Eh oui, Raoul Ominga, l'autre frère samoa de Lucien Ebata, plus que jamais dans le viseur des enquêteurs français. Eh bien oui, des informations en notre position font état des transactions frauduleuses au profit d'un seul homme, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Information portée à la connaissance des flics lors de la garde à vue du très spécial conseiller de M. Denis Sassou Nguesso qui vient d'être amputé d'un bras. Donc, Sassou Nguesso sait bien que ses jours sont comptés. Et donc, il est en train de chercher tout le circuit. Donc, il sait bien qu'il est rentré dans le piège. Il est dans l'entonnoir. Et donc, nous allons suivre ça. Mais d'autres parlent déjà la fin des dictateurs comme ça mérite une grève générale pour montrer au peuple qu'au moins on est un peuple. Donc là, tout l'extérieur a fait son boulot. On a fait notre boulot, on continue à faire le boulot, la diaspora à l'extérieur. Mais nous, au peuple là-bas, bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Donc on attend, tout ne viendra pas que de l'extérieur. Mais commencez déjà à s'organiser et bougez-vous pour les dégager. Et donc vous avez tout compris. Donc nous n'avions plus d'avenir avec Sassou Nguesso. On n'a plus rien en commun, ni d'humanité,
ni de politiciens, ni de dictateurs autres. Non, c'est son monde. Il met tous les moyens pour la survie de sa tyrannie. Mais il sait bien qu'il est scellé. Il est scellé. Son sort est scellé. Donc continuons la lutte. Seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins d'un progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. On ne lâche rien, on ne lâchera rien jusqu'à la chute de ces dictateurs afin que les Congolais puissent vivre chez eux, libres, dignes et heureux sans le tyran. Et que nous puissions vivre chez nous librement et dignement sans qu'on vienne nous fliquer, traquer, brutaliser, terroriser, massacrer, assassiner, emprisonner. Oui, donc tout c'est comme un acharnement, hein, un régime, un État contre son peuple, comme le fut le cas de la SASI en RDA, dès en janvier, je pense, en 1990, dès on a mis fin à la RDA, mais la SASI fut dissoute. Hein? Donc, nous, c'est ça. Nous, on a la Gestapo, on a tous ces organismes, ces moyens de pression contre le peuple sur de franges échelles. Donc, battons-nous, ça va tomber, il doit tomber. Donc, seule la lutte libère, on est ensemble pour faire tomber ce régime-là, pour que nous puissions récupérer notre liberté et dignité de peuple. Et donc, commencer déjà à penser quelque part à la grève générale, pour montrer au peuple que non, aux dictateurs que oui, on est un peuple. Et qu'on a fait tout le boulot de l'extérieur. Maintenant, vous aussi là-bas au pays, bougez-vous. On n'attend que plus que ça. Donc, le dictateur Sassou Nguesso le sait, qu'il ne pourra jouer au dictateur sans argent. Et aucun investisseur, aucun investisseur financier étranger ne peut plus venir investir dans ce pays qui a tout raison risque d'exploser. Donc, ces jours sont comptés. Le bateau du régime Sassou Nguesso pond de l'eau de toutes parts. Et donc, ces jours sont comptés. On apparent serein, mais on a parté. Ils ont des pertes de lendemain, quand leur père aura changé de camp, quand les victimes viendront à l'air tôt, l'air bro. Vous avez tout compris. Donc, en fait, seule la lutte libère. Merci beaucoup, à bientôt.